Après avoir vu la définition d'une somme directe de sous-espace vectoriel et l'unicité de la décomposition, je voudrais faire juste une mise en garde par rapport à ce que vous avez vu en première année. En première année, souvent pour montrer que deux sous-espaces vectoriels étaient en somme directe, vous reteniez qu'on montrait que l'intersection se réduisait au singleton vecteur nul. Ça marche pour deux sous-espaces vectoriels, mais pour plus de trois sous-espaces vectoriels, ça ne marche plus. Et je donne tout de suite un exemple. Je me place dans R3, pareil, avec mes trois sous-espaces vectoriels, le vecteur de 1, 0, 0, F2 le vecteur de 0, 1, 0, et F3 le vecteur de 2, 2, 0. Donc on a vu qu'ils n'étaient pas en somme directe, puisque 2 fois le vecteur 1, 0, 0 plus 2 fois le vecteur 0, 1, 0 plus moins 1 fois le vecteur 2, 2, 0, ça fait le vecteur nul, où les trois vecteurs dans la décomposition ne sont pas nuls. Et pourtant, ils ne sont pas en somme directe F1, F2, F3. Pourtant, F1 inter F2, c'est le singleton vecteur nul. F1 et F2 sont en fait, F1 et F2 sont en somme directe. F1 inter F3, c'est le vecteur nul. F2 inter F3, c'est le vecteur nul. Et même l'intersection des trois, c'est le vecteur nul. Mais en fait, si je voulais démontrer que F1, F2 et F3 sont en somme directe, en utilisant cette caractérisation avec 2 à 2, il faut démontrer que F1 et F2 sont en somme directe en voyant, je ne suis pas en train de vous dire que la caractérisation de l'année dernière est fausse. Quand j'ai deux sous-espaces vectoriels, vous pouvez voir que l'intersection c'est le singleton vecteur nul. Donc vous vérifiez que F1 inter F2 égale le vecteur nul, ce qui vous donne bien que F1 et F2 sont en somme directe. Mais après, pour dire que F3 est en somme directe avec ce qui précède, en fait, il ne faut pas voir que F3 est en somme directe avec F1 et avec F2, il faudrait voir que F3 est en somme directe avec le sous-espace F1 plus F2. En voyant, par exemple, que F3 inter F1 plus F2 égale le singleton vecteur nul. Et ici, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, F1 plus F2, l'ensemble des combinaisons, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires du vecteur 1, 0, 0 et du vecteur 0, 1, 0. Donc, F1 plus F2, c'est l'ensemble des triplets de la forme XY0 avec XY quelconque. Et F3, qui est le vecteur de 2 des 0, est inclus là-dedans. En particulier, l'intersection entre F3 et F1 plus F2, bah, c'est tout simplement F3, puisque F3 est inclus dans F1 plus F2. Et F3, ce n'est pas... Donc ici, j'ai écrit non, c'est différent du singleton vecteur nul, puisque F3 inter F1 plus F2, c'est égal à F3. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire attention avec la notion d'intersection et de somme. Il n'y a pas de distributivité entre l'intersection et la somme. F3 inter F1 plus F2 n'est pas F3 inter F1 plus F3 inter... Là, c'est un inter. Plus F3 inter F2. Cette égalité-là, elle est fausse. Parce qu'ici, F3 inter F1 plus F2, c'est F3, alors que F3 inter F1, c'était le singleton vecteur nul. F3 inter F2, c'était le singleton vecteur nul. Donc ce qu'il faut retenir de ce contre-exemple, c'est que certes, la caractérisation de la somme directe pour deux sous-espaces vectoriels que vous avez eu en première année, en regardant l'intersection, et en regardant que l'intersection c'était singleton vecteur nul, certes elle est intéressante, mais que dès lors que j'ai plus de 3 sous-espaces vectoriels, il faut revenir à la définition, ce qui est d'ailleurs plus simple que cette espèce de démonstration de la somme directe par récurrence, où à chaque fois j'ajoute un sous-espace vectoriel en vérifiant qu'il est en somme directe avec la somme de tous ceux qui précèdent. En général, pour P plus grand que 3, on revient à la définition d'une somme directe, c'est ce qui sera le plus efficace.